Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Bivouac où on va parler de développement personnel, de ce que ça m'a apporté et donc des avantages que ça pourrait aussi vous apporter. Il y a encore quelques années, bien que je me formais régulièrement sur tout ce qui est technique, découvrir de nouveaux outils, de nouveaux langages de programmation, tout ce qui était développement personnel était loin de moi et je ne souhaitais pas vraiment m'en approcher. J'admets que je me disais que ça allait et que s'il y avait des choses qui n'allaient pas, je travaillerais dessus au besoin. Donc tout ce qui était communication, gestion des émotions, la confiance en soi, etc. D'une certaine manière, je pensais que c'était des choses qui étaient un peu innées ou des conséquences de ta vie. Par exemple, je n'avais pas beaucoup confiance en moi car durant un temps, je me faisais rabâcher que je ne servais à rien et que personne n'en avait rien à faire de ma vie. Donc, je faisais avec ce que j'avais dans une certaine mesure. Mais je savais qu'on pouvait quand même, sur le long terme, réussir à changer ça. La preuve, c'est que malgré cette non-confiance en moi, je me suis lancé dans des gros projets, je suis parti vivre à l'étranger, mais ce sont plein de choses où j'avais fait tout ce que je pouvais pour être en maîtrise d'un maximum de choses. Par exemple, quand je suis parti vivre au Canada, je suis passé par un PVT, un visa de travail ouvert, j'ai visé le Québec, en partie parce qu'ils sont francophones, j'ai trouvé un emploi avant de partir. Donc, clairement, je n'ai pas pris de risques insensés, j'ai couvert un maximum mes arrières, mais je l'ai fait. Et on parle d'un événement comme celui-là qui m'a pris plusieurs années. Mais avec l'arrivée au Canada, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, dont le fait d'exceller dans mon travail. Je me suis épanoui et sur les 3 ans, j'ai continué à augmenter cette confiance en moi. Mais on n'était encore qu'à 5%. Puis, j'ai commencé Road Trip Moustache avec mes amis. Et surtout, Guide Nestor quelques mois plus tard. Il y a environ 18 mois et je suis encore à un moment où je me sens honteux de parler de mes projets à côté du travail. Globalement, à part mes 2 amis, ma conjointe et mes parents, personne n'est au courant de ce projet. Donc, poster sur mes réseaux sociaux ou me montrer à visage découvert, hors de question. La même question vient me trotter à l'esprit. Et si tu rates? Si c'est nul? Que diront les autres? Donc, clairement, je suis encore très peu en confiance en moi à ce moment-là, même si avec les efforts des dernières années, ça tend tout de même à s'améliorer. Et au même moment où je débute Nestor, je passe gestionnaire dans mon travail hors RTM. N'étant pas quelqu'un de très à l'aise sur l'aspect humain, j'ai commencé à faire une formation sur la communication, puis une autre sur la méthode DISC, comment donner du feedback, comment gérer les émotions de la personne en face de moi. Et de fil en aiguille, en voulant en apprendre plus sur comment fonctionne la personne en face de moi, j'ai commencé à en apprendre plus sur moi, et j'ai senti à ce moment-là que ça résonnait pour me dire « Continue, il y a des choses intéressantes ». De ce fait, j'ai commencé à faire une formation sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi, et c'est dingue le changement. Je me sens aujourd'hui plus calme, moins stressé par le moindre enjeu, et clairement plus en confiance de tester des choses, de continuer d'étendre ma zone de confort. Pour ceux qui seraient curieux, ce qui m'a grandement aidé, c'est avoir une phrase que je me lis à voix haute tous les jours pour me marteler dans l'esprit celui que je veux être, commencer à écrire un journal pour noter toutes les choses que je fais dans ma journée, profiter de ce journal pour faire le suivi de mes émotions quand je sens des émotions qui me dérangent, voilà, comme la peur, de la colère, du stress. Et grâce à une suite de questions, je cherche à comprendre quelle est la problématique, voir comment je peux la régler et comment je peux mieux les gérer la prochaine fois. Ensuite, c'est me construire un rituel pour me garder motivé et focus sur l'objectif du moment, comme passer une entrevue, faire une fonctionnalité dans Nestor, etc. La preuve supplémentaire que ce step-up m'a grandement aidé, et rapidement, c'est que quand la chaîne a débuté, vous aviez des shorts sans ma tête, et maintenant, je n'ai aucune crainte à me mettre devant la caméra pour vous parler de tout ça. Donc, clairement, si vous vous dites timide, pas confiant, que vous ne savez pas comment discuter avec certaines personnes, que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose, sachez que ce sont des choses qui se travaillent, et que vous aussi, vous pouvez améliorer des choses dans votre vie. Et si je partage ce message, c'est que j'ai été cette personne très sceptique par rapport à ça. Mais au final, ça m'a apporté tellement de bonnes choses que je regrette un peu de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, si vous n'y croyez pas, je vous invite à continuer de vous renseigner. Si vous avez l'envie de changer, vous pourrez y arriver. Il suffit juste de trouver les quelques petits trucs et process qui vous aideront à dépasser le plafond de verre que vous vous imposez. En tout cas, j'espère que ce retour vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.